Bonjour à toutes et à tous, dans le cadre de l'interview au travail, nous recevons Mélissa Beauvais-Maillac, donc tu es architecte d'intérieur et également formatrice en SketchUp. Donc peux-tu nous pitcher un peu ton activité? Donc architecte d'intérieur, ça consiste en conseiller les clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, pour l'agencement et la décoration de leurs espaces. Voilà. Donc j'ai la double casquette pour les professionnels parce que je fais du merchandising et que ça permet vraiment de les conseiller à fond sur la mise en valeur de leurs produits. D'accord. Et comment en es-tu arrivé à être architecte d'intérieur? Quand j'étais plus jeune, j'ai fait un bac pro de comptabilité, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais j'avais toujours la flamme et je savais que c'était ce que je voulais faire. Donc j'ai fait mon bac que j'ai eu et ensuite après ça je suis partie en école d'art sur Paris où j'ai fait une MANA, une mise à niveau en art appliqué pour pouvoir ensuite intégrer des écoles d'architecte d'intérieur ou autres. Malheureusement j'ai dû mettre ce projet de côté. Donc j'ai commencé à travailler pendant un certain nombre d'années et ensuite je suis allée sur Toulouse. Et lorsque j'ai déménagé sur Toulouse, j'ai trouvé une formation de décorateur merchandiser qui était à Nîmes. Et c'était une formation diplômante de 9 mois, très intense. Et suite à ça, du coup, quand je suis revenue sur Toulouse, j'ai lancé mon activité. D'accord. Et quel est ton cœur de métier? Qu'est-ce que tu fais quand des clients te demandent tes services? Le plus important pour moi et dans mon métier, j'estime que c'est pas juste faire quelque chose de joli. Les clients, ils viennent nous voir parce qu'ils ont besoin de conseils. Ils pensent que voilà, on va leur donner les dernières tendances et tout. Alors oui, je pourrais le faire, mais c'est pas le but. Moi, ce que je leur dis aux clients, c'est il faut avant tout que ça vous plaise et que ça vous corresponde. Parce que la décoration, c'est hyper important psychologiquement. Rentrer chez soi et être bien chez soi, c'est vraiment très très bon pour le moral. Voilà. Donc moi, c'est vraiment ce qui me tient à cœur. C'est pas juste de faire quelque chose de joli, c'est vraiment de faire quelque chose qui ressemble à mes clients. D'accord. Et en parlant de tes clients, qui sont-ils? C'est un peu varié, hein. Je peux avoir donc du particulier qui a besoin de faire une cuisine ou de créer un agencement spécial pour une pièce, pour l'ensemble de leur maison. Voilà. Et pour les professionnels, c'est souvent des restaurants qui ont envie forcément de faire quelque chose de un peu plus au goût du jour, mais aussi qui leur permet de faire rentrer les clients dans leur restaurant ou alors de vendre des produits en plus, de faire augmenter leur panier moyen, toutes ces choses-là. D'accord. Et en termes d'économie un petit peu, donc on sort un petit peu d'une crise sanitaire, comment as-tu vécu la crise avec les confinements? Le Covid a été très compliqué pour moi. Ça faisait à peu près un an et demi que j'avais lancé mon activité. Donc j'étais en pleine montée et malheureusement ça m'a fait tout redescendre. J'ai plus eu de demandes, tout s'est calmé d'un coup. Et pour remédier à ça, j'ai pris une seconde activité qui est complémentaire à la mienne, qui est courtier en travaux. Donc ça me permettait de traiter aussi les demandes clients pour des travaux, sans forcément avoir le côté déco, mais juste le côté travaux et artisan. D'accord. Et qu'est-ce que tu as dû changer ou modifier dans ton activité pour pouvoir... je pense que les clients étaient aussi différents, ils étaient un peu sceptiques à l'idée de reprendre dans ces activités-là. Donc qu'est-ce que tu as dû changer dans ton activité? Honnêtement, j'ai pas changé grand-chose parce que ce que j'ai compris avec le Covid, c'est que les gens avaient très envie, d'autant plus d'avoir été enfermés chez eux pendant plusieurs semaines, ils avaient très envie de changer d'environnement, de prendre soin de leur maison et de leurs extérieurs. Seulement, ce que j'ai vu, c'est que les gens étaient inquiets et qu'ils attendaient de savoir quand est-ce que ça allait se calmer. Ils étaient inquiets pour leurs économies, ils étaient inquiets pour beaucoup de choses. Donc en fait, j'ai juste été patiente. D'accord. Si tu devais dresser un premier bilan de l'année 2021 et du début de l'année 2022, quel serait-il? Début d'année 2021, c'était un peu compliqué. Fin d'année, ça s'est beaucoup arrangé. Et là, 2022, ça démarre très très fort pour moi. Quelles sont tes forces et tes faiblesses actuellement par rapport à ton métier? Je suis très mauvaise commerciale. J'ai pas une grande confiance en moi, alors du coup j'ai du mal à me vendre. Pourtant je sais que je suis compétente et je crois fort en mon travail. Mais voilà, je sais pas trop me vendre et ça c'est un peu compliqué tous les jours. Mais par contre mes qualités, je pense que je sais m'adapter à toutes les situations, à chaque client. J'arrive à créer un lien avec eux une fois que la partie commerciale est passée. J'arrive vraiment à créer un lien avec eux et à avoir une super relation avec mes clients. Et du coup, et puis j'ai une super créativité.
activité qui me permet d'avoir toujours des idées, des solutions à apporter. Si tu devais donner quelques éléments sur les opportunités à saisir dans ton secteur d'activité, ça serait lesquels? Aujourd'hui, dans mon secteur et sur Toulouse, c'est la formation. Pour moi, c'est ce qui manque dans cette région. Et d'ailleurs, c'est un projet que je suis en train de mûrir tranquillement. Tu as beaucoup de menaces sur la région, sur tes alentours? Oh oui, il y a beaucoup de concurrence. Après, je ne dis pas que c'est de la concurrence directe parce que je pense qu'on a tous notre marque, on a tous notre façon de travailler, notre style. Donc après, voilà, c'est juste les clients qui vont se retrouver plus chez un professionnel ou chez un autre. Tu as misé sur quelle stratégie pour pouvoir mettre en place ton avenir de Mood Concept? Aujourd'hui, du coup, je me lance vraiment dans la formation et j'ai décidé de monter un centre de formation spécialisé dans l'agencement et la décoration d'espace. Et donc, quelle vision, quelle image avais-tu du coworking avant d'en choisir un? Franchement, j'avais aucune idée. Je ne connaissais même pas, je ne savais pas ce que c'était. C'est vraiment quand je suis arrivée ici que j'ai découvert ce que c'était. Et pourquoi avoir choisi de travailler dans un espace de coworking? Parce que je me sentais vraiment seule chez moi, j'avais pas de cadre. C'était compliqué, les horaires, on peut autant commencer ses journées à 14h et les finir à 3h du matin, que ça devient normal et c'est compliqué à lier avec sa vie perso. Et puis la solitude, quoi, de voir personne quand on n'a pas de clients, travailler vraiment derrière son ordi tout seul, c'est vraiment pas facile. Et puis on a besoin d'échanger humainement déjà avec les gens et aussi professionnellement parlant pour avoir des conseils, pour nous aider un peu dans nos choix, un peu tout ça, quoi. D'accord. On peut dire que la différence entre vie personnelle et vie professionnelle, elle a pesé ou pas au sein du coworking? Ah oui, ouais, carrément. Parce que du coup, quand je sors du coworking, c'est que j'ai fini ma journée et je rentre chez moi et c'est vraiment une coupure, quoi. C'est une coupure entre le monde du travail et la vie privée. D'accord, donc tu as un véritable cadre quand même de travail. Ah oui. Comment as-tu connu le Haut-31? Je l'ai connu grâce à Dominique Brunet, qui est le président d'un club d'entrepreneurs du Nord toulousain, auquel je venais juste d'arriver. Et c'est à ce moment-là, pendant les réunions, qu'ils ont commencé à parler de locaux partagés pour justement arrêter un peu l'isolation, enfin, d'être isolé quand on est indépendant. Et j'ai trouvé que c'était vraiment ce qu'il me fallait. On peut dire quand même que le Haut-31 t'a permis de développer un réseau, être un accélérateur pour ton entreprise? Ah oui, carrément. De toute façon, je ne connaissais pas le monde des indépendants avant d'arriver dans ce coworking. Je ne savais pas ce que c'était quand on a été salarié pendant plusieurs années. On ne sait pas ce que c'est un indépendant, on n'imagine pas comment ça se passe. Et du coup, quand je suis arrivée ici, j'ai vraiment vu comment ça se passait. On m'a donné plein de conseils, déjà de personnes qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Et en plus, effectivement, j'ai rencontré plein de personnes avec qui j'ai fait des partenariats, d'autres qui m'ont recommandé soit vers des potentiels clients ou des potentiels partenaires. Donc, ouais. Qu'est-ce que tu aimes bien au sein du Haut-31? Moi, ce que j'aime bien, c'est surtout l'ambiance. Je m'y sens bien, c'est comme ma famille ici et je sais que quand j'ai des moments difficiles dans la vie professionnelle, je sais que je peux en parler, je sais que les gens vont me soutenir, vont me donner des conseils, vont même me parler de leur vécu à eux aussi, quoi. Ça, c'est super important. Et qu'est-ce que t'a apporté la relation avec les autres coworkers? De la convivialité, du réseau, du business? Un peu tout ça à la fois en fait. J'ai des coworkers qui sont devenus des clients ou des apporteurs d'affaires, d'autres simplement du réseau, des fournisseurs pour plein de choses, enfin, voilà. Et puis surtout des amis. Ouais, pour conclure, nous te remercions d'avoir fait cette interview et si tu avais quelques conseils, quelques souhaits sur ton avenir, qu'est-ce que tu nous dirais? Je pense que faut vraiment se lancer, c'est pas facile, c'est un choix super dur à prendre, mais il faut se lancer parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est une expérience de vie unique et franchement, moi ça a changé ma vie.